Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance relationnelle, émotionnelle et ou sentimentale pour la semaine du 22 au 28 août 2024. Alors on rentre dans la date anniversaire des lions à partir du 23 juillet, donc pour la vidéo de cette semaine, je vais commencer par vous mes chers lions, et je tiens à vous souhaiter un merveilleux anniversaire, un très bel anniversaire, plein de belles choses, plein d'amour, plein de nouveautés sur cette nouvelle année de vie. Je vous souhaite vraiment le meilleur. Et on va commencer par... Alors mes chers lions, nous avons pour cette semaine la tempérance, le mât et le 8 d'épée. 2 arcanes majeures sur 3, semaine assez importante, grosse période de guérison ici. Il y a quelque chose qui s'apaise. Et du coup, en guérissant, en vous apaisant, ça vous pousse vraiment à vous jeter dans le vide, malgré votre mental qui est un peu sclérosant, qui est un peu bloquant. Voilà, qui a un mental qui joue un petit peu sur les peurs et on a l'impression que rien ne va se faire. Alors, sur la tempérance, nous avons un 5 de denier. C'est génial parce que pour moi, vous guérissez sur cette semaine. En tout cas, il y a un travail au niveau de la guérison par rapport aux blessures de rejet et d'abandon. Il y a quelque chose vraiment ouais, on inverse la tendance, on guérit de ça ici. En tout cas, on ouvre la porte à la guérison. Mais ça nous demande beaucoup de prise de tête parce que du coup... ça fait longtemps que vous trimballez ces blessures et puis c'est comme si vous aviez l'impression de vous séparer d'une partie de vous sans savoir si ça va porter ses fruits. Et pourtant, comme je vous disais, vous êtes poussé à avancer, vous êtes poussé à voir les choses telles qu'elles sont pour pouvoir prendre des décisions, pour pouvoir trancher. Et pour moi, vous tranchez. Voyez, on a le 6 d'épée et on a le mât, les deux nous parlent d'un mouvement, de quitter quelque chose pour aller vers autre chose. Donc pour moi, on va vraiment vers l'idée de voir les choses telles qu'elles sont, ou éventuellement vers une personne signe d'air, Verseau, Balance ou Gémeaux, non. Oui, c'est ça, ou Gémeaux, pardon, oui, je ne connais plus mes signes d'air. Et du coup, là, on va, pour moi, en tout cas, vers cette reine de denier, vers un certain confort, vers quelque chose de beaucoup plus doux, de beaucoup plus agréable. Et on sort, justement, de ces obstacles, on se réancre, on retrouve son énergie de feu ici, mais ça vous demande du travail, ça vous demande d'agir. Et pour moi, dès que vous commencez seulement à agir, le mouvement va s'accélérer et tout va aller très vite. Waouh, mes chères vierges, nous avons un très beau tirage. Votre semaine du 22 au 28, c'est chouette. Hein. Avec le 2 de coupe, déjà, on commence par un rapprochement avec quelqu'un, on voit quelqu'un. C'est pas quelque chose à distance, non, on se voit vraiment, on se touche, on se prend dans les bras. Il y a quelque chose de très beau, de très chouette. Et du coup, avec ce rapprochement, on se met un peu dans une certaine bulle avec son autre ici, mais c'est quelque chose de chouette, c'est quelque chose d'apaisé, d'apaisant. On peut vous parler en face de vous d'une personne signe d'eau, éventuellement poisson, mais c'est surtout cette idée de quelque chose d'apaisé, d'apaisant, de posé, de chouette, d'agréable. Sur ce 2 de coupe, pour moi, il y avait quelque chose là, il y avait un blocage au niveau du mental. Mais on en discute. On se voit, on en discute, on pose les choses, on retrouve cette énergie de soutien et d'entraide ici avec par rapport à une autre personne. Et pour moi, on va vraiment vivre ça un peu dans sa bulle ici, mais pas pour longtemps. Alors soit on peut vous parler en face de vous d'un signe du Scorpion, soit on peut vous parler vraiment de couper justement, de sortir d'un coup de sa bulle ici, voyez, d'agir et de sortir, d'y aller, d'avancer. Mais tout ça, on le fait avec beaucoup de hauteur, beaucoup de sérénité, parce que on est face à un choix. Est-ce que je me lance vraiment? Est-ce que j'y vais ou pas? Est-ce que je passe à autre chose ou pas? Est-ce que je quitte une situation pour aller vers autre chose? Voilà, pour moi, ce vers quoi vous allez, c'est une seconde chance. Vous voyez, on a un 2. On a un 2, on a un 2 en addition théosophique avec le jugement. Donc il y a vraiment cette idée de trancher sur quelque chose, d'avoir un choix à faire. Il y a une forme de dualité. Mais pour moi, ce que vous choisissez, c'est le renouveau, c'est le nouveau départ. C'est de vous autoriser une seconde chance dans une situation.
Alors mes chers balances, votre semaine du 22 au 28, nous avons un 8 d'épée, un 9 de denier et l'arcane majeur de la roue de fortune. Bon, 8 d'épée, on rentre dans la semaine avec pas mal de blocages. Il y a pas mal de choses ici qui sont pas... qui sont pas très fun, vous n'êtes pas très optimiste ici, mais on vous dit bien que c'est vos pensées qui vous bloquent. On est dans les épées ici, mais heureusement la reine d'épée arrive. Vous allez vous rendre compte que vous vous faites pas du bien et vous allez trancher avec cette façon de faire, avec cette façon de voir. Vous allez vous reconnecter un peu plus à votre enfant intérieur pour justement réfléchir à ce que vous voulez vraiment. On peut également vous parler d'une forme de nostalgie ou de quelque chose en lien avec son passé ici. Pour moi, vous allez retrouver votre autonomie, votre individualité. Vous allez pouvoir récolter ce que vous avez mis en place pour vous et vous allez pouvoir aller en pleine maîtrise de vos moyens, on va dire, vers quelqu'un d'autre. Voyez, on quitte vraiment quelque chose, on sort de quelque chose, comme je vous disais, vous vous rendez compte que ça vous fait pas du bien et vous coupez. Là, c'est exactement ça. On sort de cet état où on était trop dans la réflexion, dans la gestation de quelque chose et puis finalement on s'enfermait dans une forme d'inaction. Mais là, on vous dit bien que vous êtes à la croisée des chemins. Donc oui, il y a un sentiment de blocage, mais pourquoi? Parce qu'il y a une direction à prendre. Il faut que vous choisissiez la direction que vous voulez prendre et que vous soyez déterminé. Et je pense que la détermination, elle est déjà présente. Pour moi, voyez, elle est déjà présente parce que, voyez, on a le couple là. En plus, ils se regardent là. Soit il y a quelqu'un en face de vous, comme on le voit avec le 2 de coupe, avec qui vous pouvez avancer main dans la main, avec qui vous êtes dans la même façon de penser, le même état d'esprit, voyez, des choses comme ça. Et vous êtes déterminé à voir les choses telles qu'elles sont pour pouvoir prendre la meilleure décision. Et je pense vraiment que c'est ce que vous allez faire. Mais vous allez revenir dans une forme de réflexion, mais qui n'est pas comme cette papesse, c'est-à-dire ça va être une réflexion où vous allez être un peu dans l'introspection, on va dire, dans le bilan de où vous en êtes, vous voyez, alors que la papesse ici, vous en sortez parce que vous deveniez trop froid ou froide ou un peu dur avec l'extérieur ici. L'ermite, on réfléchit dans son coin, j'ai l'impression. Ouais, et ça va être très positif parce que vous allez réussir à déposer des fardeaux. Tous ces fardeaux qui vous entravent l'esprit ici, vous allez pouvoir les déposer. Alors, nous avons, mes chers scorpions, pour votre semaine du 22 au 28, le valet de denier, le 10 de coupe et le 6 de denier. Une très très belle semaine pour vous ici. Hein. Avec le valet de denier, on vous parle de communication, de choses qui viennent à vous, mais c'est des choses sur le concret ou des communications sur un renouveau concret dans la matière. Ouais, là pour moi ça va vous sortir ou ça va vous mettre peut-être dans une impasse, un truc où vous étiez un peu à 50-50 par rapport à un choix que vous deviez faire. Et là j'ai l'impression que justement grâce à ces communications, vous allez prendre un peu de hauteur sur les choses, vous allez un peu vous élever ici et pour votre plus grand bonheur parce que vous allez vers un 10 de coupe, vous allez vraiment vers une union, vous allez vers l'amour, il y a quelque chose de très très beau ici avec ce 10 de coupe. Et en plus, on vous parle d'une reine de coupe. On a vraiment le roi et la reine de coupe, un couple qui est dans les mêmes énergies ici, qui a envie de se donner de l'amour, de la bienveillance. Il y a quelque chose de chouette, même si ça rend un peu possessif justement sur cet amour, parce que c'est tellement beau et tellement génial, voilà, que ça peut... alors, c'est pas tant vous mettre sur la défensive qu'être vraiment plutôt possessif et vouloir garder des choses pour soi, vous voyez. Mais c'est vraiment pas très très grave, enfin pas très important ou impactant, d'autant plus que vous avez le 6 de denier, donc on vous parle vraiment de communication, d'entraide sur cette semaine. Alors il peut y avoir un signe d'eau en face de vous, comme vous peut-être scorpion ou poisson ou cancer ici. Mais en tout cas pour moi on discute, on va vraiment communiquer, il va y avoir du soutien, de l'entraide par rapport à son passé, on communique là-dessus. On est un peu sur la défensive parce que
on se rend compte de tout le travail qu'on a fourni et puis on se demande si vraiment c'est ce qu'on veut en fait. Donc il y a certaines choses quand même, même s'il y a beaucoup de communication et d'échanges sur lesquels vous restez un peu têtu, vous restez un peu sur vos idées un petit peu. Alors mes chers Sagittaires, pour votre semaine du 22 au 28, nous avons le valet de bâton, nous avons le roi de bâton et nous avons le 8 de denier. Pardon. Alors le valet et le roi, ce sont des bâtons, donc là on est vraiment dans vos énergies. Et ce qui est chouette, c'est comme si vous passiez d'une énergie où vous vous sentiez... vous vous sentiez fragilisé, vous sentiez que vous n'aviez pas les armes. Et cette semaine, vous vous réancrez, vous retrouvez votre socle, vous retrouvez votre stabilité, vous retrouvez votre énergie, votre autorité également. Il y a quelque chose de chouette. Vous reprenez, vous retrouvez votre charisme en fait. Et pour moi, ça va se faire par rapport au travail que vous allez faire sur une situation ou vraiment au travail, au professionnel bien évidemment. Alors sur ce valet de bâton, sur ce renouveau, sur ces nouvelles, on a un cavalier de denier. Il y a quelque chose ici qu'on démarre et c'est peut-être pour ça qu'on sentait qu'on n'avait pas les billes, parce qu'il y a quelque chose qui part sur le long terme. Et c'est comme si... on a été embarqué un peu dans le truc, on n'a pas vraiment réalisé, et là on en discute. Il y a vraiment des échanges, du soutien, de l'entraide, mais par rapport à la pérennisation d'une relation. Et vous voyez, c'est ça, je pense, qui vous met en roi de bâton, c'est-à-dire que vous retrouvez votre charisme, vous retrouvez toutes vos capacités, et vous arrivez à voir vraiment les opportunités qui sont là et à les saisir, à ne pas les laisser passer et à envisager l'après. Qu'est-ce qui se passe maintenant après avoir autant bossé? Qu'est-ce que je vais récolter en fait? Et c'est très chouette parce que vous allez vraiment vers un accomplissement total. Vous allez vers un accomplissement, mais sur tous les plans. Le monde, c'est la meilleure arcane majeure ici pour moi au tarot. Et sur ce 8 de denier, on a un valet de coupe. On a cette idée ici avec ce valet de coupe, on étudie une situation où on est dans une nouvelle activité professionnelle, qui nous fait rêver, qui nous fait planer. C'est tout nouveau, c'est tout frais, mais ça nous fait du bien ici. Ça nous fait énormément de bien, même si on commence à faire des listes, on commence à hésiter, à jongler entre plusieurs choses, plusieurs idées. Magnifique. Mais pour moi, c'est vraiment dans l'optique de se mettre en relation, de se rapprocher vraiment physiquement de quelqu'un ici. Alors, mes chers serpentaires, nous avons pour votre semaine du 22 au 28 un 2 de bâton, un as de denier et l'arcane majeur du chariot. Alors, on commence avec un petit sentiment de stagnation ici, on hésite à avancer, à se jeter dans quelque chose de nouveau qu'on ne connaît pas, qui a l'air vraiment assez chouette, hein, et ça nous donne envie, mais en même temps ça nous fait peur. Et de rester dans notre zone de confort, dans notre petite zone de sécurité qui ne nous correspond plus, mais qui est quand même plutôt rassurante. Et pour moi, il y a vraiment ce potentiel de vous jeter dans une nouvelle relation, dans quelque chose de concret. Il y a cette peur d'aller dans cette relation concrète, d'avancer. Mais pour moi, vous allez avancer. On peut vous parler en face de vous d'une personne éventuellement cancer, mais en tout cas, vous foncez, même si vous n'avez pas de plan, vous y allez ici. Alors sur le 2 de bâton, on a un 9 d'épée. Ça vous angoisse, hein. Cette réflexion-là, vraiment, elle vous angoisse, elle vous stresse, vous endormez pas la nuit, vous arrêtez pas d'avoir besoin finalement de voir l'autre, mais ça vous angoisse en fait. Il y a quelque chose autour de ça, en tout cas, qui vous angoisse. Mais vous avez vraiment besoin de passer du temps avec votre autre, de vous apaiser auprès de votre autre. Et pour moi, il y a une opportunité concrète. Alors, soit au sein de votre relation,
vous avez un projet concret et là on vous dit la concrétisation est fort possible dès cette semaine, mais ça va vous demander des moyens financiers peut-être, hein. Ça va vous demander de faire des économies sur quelque chose, ou alors il y a quelque chose vraiment de concret qui se concrétise relationnellement, et ça vous rend un peu possessif ou possessive sur quelque chose, et puis vous gardez un peu vos pensées pour vous, vous osez pas trop les partager. Magnifique. Le 10 de denier. Voyez, on passe d'un as de denier à un 10 de denier ici, et c'est ça que vous gardez, c'est sur ça que vous êtes un peu possessif ou possessive, c'est-à-dire sur l'idée d'un accomplissement de foyer. Vous protégez votre cercle familial, il y a quelque chose, votre vie sentimentale, il y a quelque chose que vous protégez, même si vous avancez, et il y a quand même des communications, hein, le valet de denier, il y a des messages, on communique, mais on ne sait pas, trop où on va, mais en tout cas, on y va. Vous voyez, c'est exactement ça le cavalier de bâton. Du valet on passe au cavalier, ça y est, le mouvement va s'accélérer ici. Les choses vont accélérer et ça va vraiment aller vers un renouveau. Voyez, le jugement, c'est vraiment ce phénix ici qui renaît de ses cendres, qui retrouve sa vitalité. Il y a quelque chose de beau là. Alors, mes chers Capricornes, votre semaine du 22 au 28, nous avons un 3 d'épée, nous avons un roi de coupe et nous avons un 5 de denier. Alors, c'est pas une semaine très agréable, mais c'est pas une semaine non plus... voilà, il va pas y avoir un énorme bouleversement dans le sens où vous avez que des arcanes mineurs. Donc pour moi, c'est une situation qui se continue. Ici, il y a un sentiment d'avoir été trahi, d'avoir été trompé, ou d'avoir été mis ou mise à distance ici. Mais on voit que sur cette semaine, ça y est, on essaye de faire preuve de hauteur sur la situation, sur les choses. On essaye de voir les choses d'un peu plus haut, un peu plus globalement, si vous voulez, pour sortir justement d'un sentiment, voilà, d'un sentiment d'abandon, d'un sentiment où on se sent un peu esselé, ou alors ça peut nous parler de prendre de la hauteur sur des problématiques financières. On a eu l'impression de s'être fait avoir à un niveau financier et du coup on prend de la hauteur sur tout ça. Alors sur ce 3 d'épée, nous avons l'arcane majeur du pape. Donc on vous dit, hein, alors peut-être même que vous faites un travail avec un thérapeute ou quelqu'un, on vous dit que vous êtes en train de faire un travail de guérison, de prise de hauteur. On peut bien évidemment vous parler en face de vous d'une personne taureau, comme on peut vous parler ici d'une personne signe d'eau, cancer, scorpion ou poisson. Voilà, après à vous d'adapter, on a pas mal de signes qui ressortent, on a la Vierge aussi, enfin bon, vous adaptez, vous fiez pas forcément aux signes. En tout cas, il y a cette idée où on guérit là. Cette semaine, ça y est, on se libère de difficultés, vous voyez, on sort de difficultés pour aller vers une guérison, vers un apaisement. Et parce que, ou alors ça nous permet de prendre de la hauteur. Voyez, tempérance, il y a vraiment un sentiment de guérison et on peut faire le point, on peut faire le bilan. On va mieux, on peut faire le bilan et on décide de tourner le dos à quelque chose ici. Sur cette semaine, on tourne le dos. Alors soit on met de côté ses émotions pour pouvoir voir les choses telles qu'elles sont, pour pouvoir prendre des décisions ici, mais sur quelque chose de concret. Ouais, non, c'est ça. Pour moi, on veut prendre des décisions parce qu'on a besoin de se reposer. Il y a un trop-plein ici émotionnel. Il y a besoin de sortir de cette chose-là. On a mis des choses en place. On continue à être patient et on ne fait pas grand-chose en fait là. On attend et on étudie un peu les différentes possibilités. On vous dit attention quand même. Attention parce que vous vous bloquez en voulant un peu tout. Donc réfléchissez à ce qui est vraiment, vraiment important pour vous. Alors mes chers Verseaux, votre semaine du 22 au 28, nous avons le 8 de coupe, nous avons le 10 de denier et nous avons le 10 d'épée. Alors on n'a pas d'arcane majeur, c'est pas une semaine des plus des plus transcendantes. On sent néanmoins qu'avec le 8 de coupe, il y a quelque chose il y a un petit trop-plein émotionnel, je sais pas où, mais il y a quelque chose ouais, c'est un peu trop et vous avez besoin de tourner le dos par rapport à ça.
Ouais, vous pouvez avoir besoin de tourner le dos par rapport à une personne signe d'eau ici, scorpion, cancer ou poisson, ou alors vous avez besoin de tourner le dos justement pour retrouver l'amour de vous-même. Ça peut également nous parler de ça, voyez, retrouver de la clarté par rapport à vous-même. Parce que là, on voit quand même que vous êtes entouré, il y a l'idée de famille, il y a l'idée de clan sur cette semaine. La famille qui permet un renouveau, ou alors au sein de laquelle il y a un renouveau. Quand je parle de famille, ça peut être un cercle relationnel, voyez, amical, étendu, quoi. En tout cas, il y a un renouveau et ce qui est beau, c'est qu'il y a un renouveau par rapport au passé ou par rapport à vos enfants ici. Alors soit c'est un renouveau par rapport à une personne du passé, soit c'est un renouveau que votre enfant intérieur désire vraiment, soit il y a un renouveau par rapport à l'idée de votre famille et de vos enfants. Et on va plutôt vers de la collaboration. Par rapport à tout ça, on s'ouvre un peu à la collaboration parce que ça y est. On a clôturé, vous voyez, vous avez 2 10. Donc on a 2 cartes de clôture de cycle, mais là, le 10 d'épée, on clôt un cycle qui a été compliqué ici, qui a été douloureux. Pour moi, on peut clore quelque chose au niveau amical, hein. Ouais, on quitte vraiment, on quitte certaines personnes, peut-être des personnes de notre famille, justement, ici, peut-être des frères et sœurs. Mais en tout cas, on se lance vraiment, vous voyez encore un 10, c'est sublimissime. On va vers un accomplissement. Il y a un accomplissement amoureux avec le 10 de coupe, un accomplissement mais sur tous les plans avec le 10 de denier et un accomplissement, une fin de période difficile. C'est vraiment beau quand même. Il y a quelque chose qui s'ouvre de beau. Vraiment là, c'est Walt Disney, c'est vivre d'amour et d'eau fraîche, ce 10 de coupe. C'est ils vécurent heureux, il y aura beaucoup d'enfants, super beau. Alors, mes chers poissons, votre semaine du 22 au 28, nous avons le 2 de coupe, nous avons le 7 de coupe et nous avons le valet de bâton. Pas d'arcane majeur, 2 cartes de coupe et on commence par une superbe carte, le 2 de coupe. Le 2 de coupe qui vous parle de vous rapprocher de quelqu'un, qui vous parle d'avancer main dans la main avec quelqu'un. Il y a quelque chose, il y a un lien. Alors, c'est pas forcément quelque chose de pérenne, mais en tout cas, ouais, voyez, pour moi ici le pendu a vraiment l'aspect de lien, mais on est vraiment très 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 lié à quelqu'un et on est bloqué finalement dans une forme de relationnel où on a peur de perdre l'autre, on a peur d'être seul ici. Et pourtant, on envisage quand même plein de possibilités parce qu'on veut tout. On veut un peu tout et on vous dit attention, il faut faire des choix ici. Parce que là, vous allez vraiment, ouais, vous allez être pas bien. Vous voyez, la lune a resté trop secret et a essayé de tout développer en même temps. Vous allez être pas bien ici. Vous allez être pas bien par rapport à une forme de communauté, par rapport à votre famille, par rapport à vos enfants peut-être. Là, il y a des nouvelles, là, il y a quelque chose qui arrive, mais ça va vous demander de vous maîtriser, de faire preuve de courage et de force, et on sent que vous allez garder un petit peu tout ça pour vous. Vous gardez trop de secrets en fait, il y a trop de secrets. Il faut communiquer ici, parce que vous voyez, on a le potentiel ici sur cette fin de semaine, voire un peu après, le potentiel d'un éclatement, de quelque chose qui peut vraiment être très chouette et très positif. Mais il va falloir trancher ici. Il va falloir couper et il va falloir travailler vraiment sur vos blessures d'abandon et de rejet parce que ça vous bloque dans l'idée d'avancer avec quelqu'un. Alors, mes chers béliers, votre semaine du 22 au 28, nous avons un 7 de coupe, un 4 d'épée et un 4 de bâton. J'ai l'impression que pour beaucoup de signes, c'est pas des semaines transcendantes, les choses suivent leur cours. 7 de coupe, on sent qu'il y a beaucoup d'opportunités, beaucoup d'options en face de vous. Et vous avez du mal à choisir. Pourquoi? Parce que vous voulez tout, parce qu'il n'y a pas une proposition qui a tous les aspects. Et là, on vous demande de faire des choix. Parce que sinon, vous allez être dans une forme d'illusion et puis finalement, vous allez tout laisser passer. Qu'est-ce qui est vraiment important pour vous? Là, il y a quelque chose de l'ordre de la réalisation de vos souhaits profonds. Et vous allez vraiment réfléchir cette semaine à ce que vous voulez vraiment, à vos vrais besoins. Mais pour réfléchir à ça, vous allez avoir besoin de vous reposer.
vous serez quand même épuisé par trop d'opportunités ici. Vous allez avoir besoin de faire le point, de faire le bilan, de réfléchir et de remettre en question ici peut-être certains investissements, vous voyez, certaines collaborations. Est-ce que vraiment vous pouvez vous fier à telle personne? Est-ce que vraiment vous voulez avancer avec telle ou telle personne? Mais tout ça, ça n'est que provisoire parce que vraiment très vite il va y avoir ce 4 de bâton, donc on va célébrer des choses, il y a quelque chose là qu'on va fêter et on va sortir d'un sentiment de manque, d'un sentiment de solitude, d'un sentiment où on ne savait pas comment agir tellement quelqu'un nous manquait ou quelque chose nous manquait. Mais voyez, attention, parce qu'il peut y avoir des disputes, il peut y avoir même un coup de foudre lors de ces célébrations. Mais il y a quelque chose qui va arriver d'un peu bouleversant. Pour moi, ça va être plutôt toute fin de semaine ou début de semaine suivante, mais faites attention par rapport à cette soirée-là. Il peut y avoir peut-être quelqu'un de votre passé qui revient, qui vous bloque par rapport à tout le travail que vous aurez fait sur la semaine. Alors, mes chers taureaux, votre semaine du 22 au 28. Nous avons l'arcane majeur des amoureux, nous avons la reine de denier et nous avons le 4 de bâton. On commence par les amoureux, qui peut nous parler d'une personne gémeaux ici en face de vous. Il peut y avoir cette idée ici d'avoir besoin de faire un choix par rapport à ce qu'on veut, à se questionner vraiment, à ce qu'on est prêt à faire, à ce qu'on veut, Ouais, il faut y voir plus clair. Vous voyez, avec le diable, on peut vous parler aussi en face de vous d'une personne signe de terre, plutôt capricorne ici d'ailleurs. Il y a besoin d'y voir plus clair et pour y voir plus clair, il va falloir vous poser des questions à vous-même, comme je vous disais, sur ce que vous voulez vraiment. Et pour moi, ça va vraiment créer quelque chose, le fait d'avancer là-dessus. C'est-à-dire qu'avec le valet de denier ici, il y a quelque chose qui va s'ouvrir. Il y a des communications qui vont venir, un peu fragiles, mais des choses concrètes quand même, qui peuvent venir, qui peuvent aller vers un début d'épanouissement. La reine de denier, de toute façon, vous prenez soin de vous. On vous parle encore d'un signe de terre ici, un taureau, vierge ou capricorne. Donc bien évidemment, ça peut me parler de vous. Ici, c'est vraiment capricorne. Là, ça peut me parler de vous qui prenez soin de vous et qui rêvez encore une fois à ce que vous voulez vraiment. Vous voyez, qu'est-ce qui vous fait rêver, qu'est-ce qui vous fait planer, comment sortir de ce sentiment de manque, de solitude, d'isolement, comment faire avancer les choses. Pour moi, vous allez trouver le moyen parce qu'avec le 4 de bâton, il y a quelque chose qui avance. Avec le 4 de bâton, on célèbre quelque chose. Voyez, je vous disais, quelque chose avance, on le célèbre et c'est la victoire. Il y a vraiment un sentiment de victoire, de reconnaissance et le potentiel ici d'un renouveau. Il y a vraiment l'idée, on repart vers une seconde chance. Mais pour ça, faites bien les listes. Faites bien les listes pour justement ne pas avoir à être devant des questionnements ou des faits accomplis et d'être un peu, de perdre un peu vos moyens par rapport à ça. Alors, mes chers Gémeaux, votre semaine du 22 au 28, nous avons l'arcane majeur de la roue de fortune, nous avons le 8 de coupe et nous avons le 6 de denier. Alors pour moi, clairement ici, on est bloqué. On commence la semaine, on est complètement bloqué, il y a quelque chose qui nous bloque, on ne sait pas comment réactionner le mouvement ici et ça crée un trop-plein émotionnel et on va tourner le dos à ça. On s'en va. Avec le 8 de coupe, on s'en va. Soit on décide d'aller vraiment vers de la communication, soit on décide d'aller chercher de l'aide ici, vers des personnes extérieures, des thérapeutes ou autres. Mais en tout cas, on quitte ce sentiment de blocage ici. Sur cette roue de fortune, nous avons le 10 de coupe. Voyez, on a encore un 10. Donc pour moi, il y a un blocage ici à un niveau relationnel. Il y a un blocage par rapport à une relation, à du sentimental amoureux. Et là, vous en avez un peu marre. Vous allez avoir besoin de vous reposer, ça vous a épuisé. Et pendant que vous vous reposez, vous vous posez la question justement, est-ce que ça vaut le coup ? Est-ce que je continue ou pas? Et vous allez laisser tomber. Vous allez arrêter parce que là, vous n'arrivez pas à collaborer avec quelqu'un. Ou alors avec le 3, vous tournez le dos à une idée de triangulaire, de rivalité ici.
Voyez, vous vous autorisez une seconde chance, vous vous autorisez de renaître, mais pour vous ici. Et c'est peut-être pour ça que vous allez voir ici quelqu'un pour vous aider à avancer, pour vous aider à évoluer. Mais on sent que tout ça, ça va vous mettre un petit peu en stand-by entre, ok, est-ce que vraiment je quitte cette chose qui est là et où je suis pas épanouie, où je suis pas bien, mais que je connais en même temps et dans laquelle j'ai de l'espoir, ou est-ce que je me lance vraiment dans le vide vers un renouveau, et là c'est flippant parce qu'on sait ce qu'on quitte mais on sait pas vers quoi on va. Et pour moi, ça va pas durer longtemps, hein, cet état d'hésitation, parce que du 2, vous passez au 3, et en plus avec l'impératrice, arcane majeur, vous allez aller vraiment, il y a quelque chose qui va arriver, des communications, il y a un éclatement, quelque chose qui se concrétise. Il y a vraiment, pour moi, de la communication très importante qui arrive d'ici la fin de semaine, et quelque chose qui va vous mettre des papillons dans le ventre, qui va vous faire un peu planer. Et mes chers cancers, je termine par vous. Je tiens à vous souhaiter un très très bon anniversaire, hein, surtout si vous êtes né le 22, puisque là on arrête d'être dans votre date anniversaire. En tout cas, j'espère à tous que vous l'avez bien souhaité, que tout s'est bien passé et que cette nouvelle année de vie démarre sur les chapeaux de roue. Qu'est-ce qu'on a ici pour votre semaine du 22 au 28? On vous parle d'un 8 de coupe, on vous parle d'un valet d'épée et de l'arcane majeur de la justice. 8 de coupe, il y a quelque chose là qui vous a un petit peu... ça a été trop émotionnellement, vous tournez le dos à quelque chose, vous voulez aller vers quelque chose de nouveau, cette nouvelle année de vie, cette nouvelle ère, vous quittez vraiment quelque chose là, cette semaine, ça y est, on laisse quelque chose derrière soi. Peut-être que c'est le fait d'être sur la défensive, peut-être que justement on laisse tomber quelque chose et puis ça nous a coûté, donc là on se repose, on reprend des forces en fait, hein. Et on sent qu'on a quand même besoin d'apprendre des choses. Il nous manque des infos, il nous manque du savoir ici. Par rapport à nous, hein, parce que le 4 de coupe c'est vous mes chers cancers, vous avez besoin de savoir vraiment où vous en êtes, ce que vous voulez et surtout ce que vous êtes prêt ou prête à faire et à changer ici pour que les choses avancent, pour que vos souhaits se réalisent. Et on sent que vous allez apaiser quelque chose ici. Avec la justice, on pose carte sur table, on dit vraiment ce qu'on veut plus, on s'équilibre, on s'apaise, on tranche, on coupe ici. La justice, elle coupe vraiment avec ce qu'elle veut plus. C'est ce que je vous disais quand je vous disais vous posez carte sur table. Et là, on s'ouvre vraiment à la pérennité d'une situation, à la pérennité d'un état. On sort, alors soit avec une personne capricorne, soit on sort vraiment d'un trouble, ou d'une forme de dépendance. Ici, voyez, on apaise, les choses s'apaisent. On peut vous parler d'un signe du taureau également en face de vous. Voyez, on a quand même 2 signes de terre. Mais pour moi, c'est vraiment l'idée de guérison, d'apaisement, parce qu'on pose carte sur table et qu'on sait vraiment ce qu'on veut et on coupe avec ce qui peut nous faire souffrir. En tout cas, voilà ce que je pouvais vous dire à tous pour votre semaine du 22 au 28 juillet. J'espère que cette petite guidance aura pu vous aider, aura pu vous parler. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire dans quel sens, en commentaire. Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à liker, à commenter et bien évidemment à vous abonner si ça n'est pas encore fait. En tout cas, moi je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Au revoir.